Je salue ce qui est en moi, qui est en vous, qui anime tout ce qui palpite dans tout l'univers. La vie en moi respecte la vie en vous. Aujourd'hui, nous allons parler de le disciple qui est devenu comme son maître. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir un maître, un guide spirituel. Quelqu'un qui leur donne des enseignements spirituels. Quelqu'un qui leur révèle une partie d'eux-mêmes. Quelqu'un qui leur apprend comment devenir soi-même. Mais tous ceux qui désirent devenir des disciples n'ont pas des attitudes adéquates qui permettent d'atteindre en fait le niveau du maître. Dans la Bible, arrivé à un moment donné, le maître Jésus disait à ses disciples que nous sommes tous des frères. Ici, nous sommes tous des frères et sœurs. Cela voudra dire qu'ils peuvent se dire tout en eux, entre eux du moins. Ils peuvent se dire tout entre eux, ils peuvent se partager des secrets parce qu'ils sont des frères et sœurs. Mais ce même maître Jésus, arrivé à certains niveaux donnés, arrivé à certaines dimensions de la connaissance spirituelle, de l'initiation, il dit encore à ces mêmes disciples: le serviteur ne peut jamais être égal à son maître. Le serviteur ne peut jamais être égal à son maître. Mais, nuançons. Le serviteur peut être égal à son maître spirituel si le serviteur devient réalisé. Le serviteur devient accompli. Donc ça a été précisé que tout disciple accompli peut être égal à son maître. Et il a confirmé après que ce que je fais, vous pouvez le faire. Et plus que moi, le maître Jésus l'a précisé. Mais il va falloir travailler en fait. Il faut être accompli, il faut s'accomplir, il faut se réaliser. Il faut découvrir qui vous êtes d'abord avant de dépasser le niveau du maître. Parce que le gourou est un guide, est votre instructeur. Et l'instructeur, votre guide, il vous permet de se rappeler de qui vous êtes afin de vous réaliser. Mais pour atteindre le niveau du maître, ce n'est pas parce que vous suivez seulement ses enseignements. Pourquoi le maître aime tous ses disciples, mais il y a des disciples ou bien étudiants qui fascinent le maître? Parce que ces disciples arrivent en fait à devenir un avec les désirs du maître. Le désir du maître qui a atteint une conscience transcendantale, c'est quoi? C'est de voir son disciple, son étudiant grandir. C'est de voir son élève devenir plus grand, vertueux, et qui peut même devenir plus grand que lui. Ça fait la fierté du maître accompli qui voit son élève devenir plus grand et plus accompli que lui. Donc l'élève qui arrive à comprendre, à fusionner avec les désirs intérieurs de son maître, l'élève qui arrive à devenir un avec les désirs intérieurs de son maître, je vous assure
cet élève a atteint le niveau de son maître. Mais avant d'atteindre le niveau de son maître, il va falloir d'abord apprendre à pratiquer la dévotion envers son maître spirituel. Combien sont-ils respectent les maîtres sur notre continent, en Asie, etc., orientale, etc., du Nord, etc. Eux, ils ont la culture du respect du maître. C'est vrai qu'il y a aussi quelques lacunes chez eux. Le maître, c'est en fait la présence de Dieu sur terre. Quand je dis le maître, je ne parle pas des charlatans qui vous promettent que la réussite matérielle, la gloire, le succès matériel, qui ne vous chantent que ça sur des ondes, radio, télé. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle des acharias, soit des instructeurs spirituels, des gens qui enseignent les gens à partir de leurs expériences et de leur mode de vie. Donc le disciple qui est réalisé, qui a su comment pratiquer la dévotion envers son maître et qui fusionne avec les désirs intérieurs de son maître, c'est-à-dire que tout désir, que ce que le maître désire de son étudiant et qui désire vraiment l'étudiant, c'est l'étudiant travaille vraiment pour faire la fierté de son maître et pour se réaliser. Ce désir devient particulier et il atteint rapidement le niveau du maître. Nous en avons des exemples en Tibet, etc., que le Bouddha Milarepa, qui était aussi un ignorant et qui avait commis des actes de vengeance envers tous ceux qui avaient nui à sa famille, à sa mère et soeur, etc. Il s'est vengé. Il a fait appel à la grêle sur eux lors d'un événement. Et tous ceux qui étaient sur le lieu avaient péri. Mais après, Bouddha Milarepa voulait se libérer en fait de ce karma cumulé dans son annale akashique. Il était parti à la recherche de son maître Marpa afin d'être initié au processus qui permet de se libérer de la roue de renaissance des morts et des conséquences karmiques. En fait, le maître ne voulait pas l'initier. Le maître lui a perdu des années. Mais au finish, quand le maître lui a donné l'initiation, le Bouddha Milarepa a eu d'autres révélations qu'il avait révélées à son maître. Le maître même ne comprenait pas. Donc le maître l'a conduit. Ils sont tous partis en Inde vers le maître qui avait initié Milarepa. C'est arrivé là-bas que le maître qui avait initié le maître de Milarepa, Bouddha, son maître a révélé le secret que Milarepa avait eu en songe. Et le maître du Bouddha Milarepa est devenu encore son disciple. Ça veut dire que l'élève est arrivé à un niveau où il a dépassé son maître. Donc le but de la spiritualité, quand le maître donne des enseignements à son disciple, c'est pour que son disciple puisse devenir plus grand que lui. Donc tout disciple accompli peut être égal à son maître et même le dépasser. C'est pourquoi le maître Jésus disait que ce que je fais, vous pouvez le faire plus que moi. Il n'a pas dit que ce que je fais, vous ne pouvez pas le faire. Non, vous pouvez le faire et plus que moi. Mais il faut s'accomplir. Il faut se réaliser. Il faut réaliser Dieu. Nous avons une mauvaise conception des maîtres et de la spiritualité en Afrique. Et nous, notre but dans ce terre du vaisseau à l'âge de Kali, c'est de vous donner des enseignements transcendants. Ces enseignements
qui transcende en fait le temps-espace. Donc ça dit que ces enseignements sont illimités. En fait, que leurs portées spirituelles sont illimitées, immenses. Et à vous de vous mettre au travail maintenant pour devenir qui vous étiez, qui vous êtes, pour prendre conscience de qui vous êtes. Et je crois que nous allons y arriver un jour. Mais il faut des gens rigoureux, déterminés, qui sont prêts à faire le sacrifice pour lever le taux de conscience et le taux vibratoire de notre continent. Sinon, il y a des grandes âmes spirituelles sur notre continent. Il y a des grands mystiques. Mais à cause de l'illusion qui plane sur le continent et le voile des ténèbres, beaucoup ont du mal à reconnaître la grandeur spirituelle de ces âmes, de ces mystiques. Mais comme c'est souvent la coutume, ou bien c'est la coutume en Afrique, c'est après la mort des grandes âmes en Afrique qu'on les célèbre. Vous pouvez devenir les maîtres, les vrais maîtres de vous-même. Mais il faut d'abord savoir apprendre à servir, à être étudiant, à être élève à l'école de la vie. Après, la vie vous élève à devenir aussi un maître. C'est ce faisant que nous perpétuons la connaissance transcendantale. Si on me dit aujourd'hui que je peux me mettre devant des milliers de personnes pour donner des enseignements spirituels aujourd'hui, il y a de cela 15 ans, si on me disait cela, j'allais dire non, c'est pas moi. Mais j'ai travaillé pour me mettre à la hauteur. Et tous ceux qui me suivent, mon but et ma vision, c'est qu'eux aussi puissent atteindre mon niveau et dépasser mon niveau. Le niveau spirituel, je tiens à vous dire aussi que ce n'est pas dans l'accumulation des pouvoirs, non. Nous utilisons des pouvoirs en spiritualité pour faire quoi en fait? Pour aider ceux qui sont faibles. Je vais revenir sur l'aspect des pouvoirs dans ma prochaine vidéo. Pourquoi nous avons besoin des pouvoirs en spiritualité? Je vais vous faire part des différentes sortes de pouvoirs qui existent. Donc je vous aime, prenez soin de l'enseignement. À bientôt.